Bon là on remonte un peu la dérive. Ah, je suis trop content. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter dans cette vidéo les différents montages que j'utilise pour la pêche en kayak par rapport à une demande que j'avais eue sur la chaîne YouTube. Donc déjà le plus utilisé on va dire dans la pêche, celui-là qui est à la mode, voilà, c'est le leurre souple qu'on va dire allez, 70% des pêcheurs utilisent maintenant. Donc voilà, vous avez ce style de leurre. Moi j'utilise des petits leurres, généralement je prends jamais au-dessus de 12 cm, parce que j'ai remarqué dès que ça passe 13, bon voilà, ça a du mal à prendre, quoi. Donc moi on va dire je reste dans la taille des 10-11 cm, c'est bien, c'est nickel, avec comme vous pouvez le voir là, un hameçon texan. L'hameçon texan est très bien car si vous avez vraiment des zones avec beaucoup de roches, vous n'allez pas accrocher. Moi j'utilise que ça, franchement c'est nickel. Vous avez ce style aussi, voilà, le petit stick, comme vous avez pu le voir dans toutes mes vidéos, j'ai fait des sacrées pêches avec ce leurre, comme vous pouvez le voir là au-dessus. J'ai fait un gros bar de 60-65. Donc moi toujours pareil, avec l'hameçon texan et ce petit plomb agrafe, voilà, qui est très utile. Vous pouvez le retirer comme ça et vous changez votre leurre tout en gardant le même grammage. Franchement, moi je vous conseille ces plombs, c'est top. En plus, je l'ai fait moi-même, je vous avais fait un tuto là-dessus. Ensuite, vous avez tous ces styles, tous les shads, mais bon, je peux pas tout vous présenter parce que des leurres, il y en a des milliers de références. Je vous ferai un tuto là-dessus, les leurres que j'utilise le plus, et vraiment, je vous les détaillerai, quoi. Ensuite, la deuxième technique, ça sera la technique de pêche avec les jeux de plumes, donc qui est très efficace sur le maquereau l'été. Bon, ça m'arrive de faire des barres avec de temps en temps, mais c'est rare. Vous faites beaucoup de lançons ici. Vous avez voilà avec les petits bouts d'aluminium comme ça, vous pouvez les trouver dans tous les magasins. Moi, comme vous le savez, je suis fidèle à Decathlon, donc je les prends à Decathlon. Celui-ci très efficace. Vous avez ce modèle là en rouge, voilà, qui est également efficace sur le maquereau. Moi ce que je fais, moi je l'accompagne comme ça avec une petite olivette. Vous pouvez également l'accompagner avec un jig, mais moi le jig où je pêche, il y a énormément de rochers, donc avec le jig vous allez souvent accrocher, donc c'est embêtant. Donc si vous mettez une petite olivette comme ça, même si vous êtes dans les rochers, bon, ça arrive d'accrocher malheureusement, mais vous allez quand même moins accrocher. Donc comme moi je vous conseille quand vous pêchez le maquereau avec le jeu de plumes, vous voyez comme là vous en avez 1, 2, 3, vous en avez 6, moi j'en laisse que 3 ou 4, pas plus. Parce qu'après c'est galère pour monter les maquereaux, c'est infernal quoi. Donc moi je vous conseille, c'est quand vous ramenez vos maquereaux, c'est pas de les monter dans le kayak. Parce que si vous les montez dans le kayak, c'est un poisson tellement nerveux qui va vous emmêler la ligne dans le pédalier, vous allez vous prendre un hameçon dans la jambe ou des trucs comme ça. Vous les ramenez sur les côtés comme ça et vous décrochez en les laissant sur le côté du kayak, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Parce que c'est tellement nerveux comme poisson que c'est hallucinant, quoi. Alors j'utilise aussi ce style de jeu. Voilà, c'est des petits anguillons comme ça, c'est des flash-mer. Ça franchement c'est... à chaque fois que je pêche avec ça, je fais des lieux, je fais quasiment que des lieux. Ça m'arrive de faire des macros, mais je sais pas, le lieu est attiré par ce petit, voilà, ces petits anguillons. C'est pareil, vous pouvez trouver ça dans tous les magasins de pêche. Bon, moi je trouve ça à Decathlon. Là, vous en avez 4, donc moi je les laisse. Là, c'est pareil, je vais accompagner avec la petite olivette ou à leur souple. À leur souple de 30 grammes. Voilà, les animations, c'est pas sorcier. Avec les jeux de plumes, c'est pareil. Avec ça, vous allez descendre dans le fond et là, vous allez faire des grands tirets. Et vous allez redescendre, des grands tirets et redescendre. Vous faites la technique de l'ascenseur qu'on fait. Généralement, la touche vient à la descente. Donc, moi, je vous conseille vraiment ces petits anguillons, c'est très efficace. Comme vous pouvez le voir là sur la vidéo au-dessus. Ce jour-là, j'avais fait 3-4 beaux lieux. Franchement, nickel, quoi. Donc ça j'ai adopté. Alors ensuite, j'utilise aussi ce style de montage qui est très efficace généralement sur le maquereau. Des petites imitations
Lançon. C'est pareil, hein, c'est des jeux que vous pouvez trouver dans tous les magasins. Donc bah, généralement ça, moi je le laisse à la traîne derrière le kayak hein, quand on va dire quand je suis en train de changer de place, hein, je laisse ça toujours derrière traîner. Voilà, ça vous pouvez faire des lançons, des macros, vous pouvez attraper tout avec ça. Voilà, c'est pareil, je l'utilise pas très souvent, mais c'est efficace. Alors ensuite, j'utilise également ce style de montage, c'est des grands aiguillons. Hein, donc pour trouver ça pareil chez Decathlon, moi je les monte moi-même. J'ai fait déjà des sacrés lieux avec ça. Franchement, c'est efficace au niveau du Cap Griné. J'ai déjà fait un beau lieu avec ça. Bah, c'est pareil, hein, l'animation, c'est voilà, la technique de l'ascenseur. Il n'y a rien de sorcier. Avec une petite olivette comme ça. Donc ça, bah, vous utilisez, moi pour ce genre de montage et pour les montages à macro, je veux plus partir sur une canne en 10-50 grammes. Par contre, je suis pas en tresse, je suis en nylon, on va dire, je suis plus à 23 centièmes. Quoi. Parce que bon, quand vous avez 3-4 macros sur la canne, il y a des moments où vous allez attraper des pépères de macros, ils sont énormes. Donc il faut quand même être monté assez costaud. Quoi. Ensuite, vous avez le montage de fond. Hein, le temps que vous êtes en train de pêcher, par exemple, la plume, vous êtes en train de pêcher au leurre. Moi, je mets une canne derrière, une petite canne bateau, avec un montage comme ça fond. Je vais vous montrer. Bon, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est un montage tout bête. Hein, tac. Donc là, ici, je viens de l'accrocher ici sur la canne. Je mets une petite olivette comme ça de 30 grammes. Avec deux perles. Voilà. Si j'arrive à le démêler. Voilà, je vous montre. Donc, et puis là, je vais mettre deux grosses perles, hein, parce que les perles comme ça ont tendance à attirer le poisson plat. Et là, bon, vous allez mettre un morceau d'appât. Donc moi, généralement, je mets du vert, du maquereau ou l'encorne. Donc là, moi, ça m'est déjà arrivé de choper une sole ou un carlet. C'est en période du merlan aussi. Hein. Vous pouvez faire aussi un gros bar. Hein. Le bar peut aller choper votre verre dans le fond. Voilà. Mais ça, bon, vous le laissez derrière le kayak avec une canne, le temps que vous êtes en train de faire votre pêche. Voilà, hein, vous pouvez avoir une surprise. Hein. Il y a des moments, vous savez. Moi, j'ai déjà eu des surprises avec ce style de montage. Par contre, monter costaud, monter au moins, on va dire, 40 centièmes. Si vous avez un gros plat, faut pas être monté léger. Hein. Vous avez aussi la technique du dig. Donc là, c'est pareil, hein, vous en avez des milliers de références. Moi, généralement, on va dire, j'en prends 3-4. Ça, c'est un modèle que j'avais eu chez AliExpress. Je n'ai pas encore testé, je vais le tester cette année, on verra bien ce que ça donne. C'est du 20 grammes. Ça, c'est un petit modèle pareil, 20 grammes de chez Caperlan. Hein. Ça aussi, voilà, pareil, 20 grammes en doré comme ça. Ceux-là, ils sont pas mal. Avec ce modèle-là, vous faites pas mal de macros. C'est marrant. Chez le macro, franchement, c'est marrant, mais emoji, la plume. Par contre, c'est un peu nerveux comme poisson. Mais bon, il y a les périodes d'été, quand il y en a vraiment trop, bon, tout ce que vous allez mettre dans l'eau, ça va choper, c'est un peu énervant. Je vais lancer comme ça. Bon, vous avez aussi ça. Ce style de leurre, c'est les lames vibrantes. Ça, c'est pas mal, franchement. Vous allez, quand vous allez faire donc vous allez descendre dans le fond, vous allez faire des grandes tirées. Vous allez voir, vous allez ressentir dans la canne, ça fait des vibrations de fou, ça. Moi, j'ai déjà fait des beaux bars avec ça. Une fois, j'ai fait un bar de 57 avec ça. J'ai descendu, j'ai tiré, et dès que j'ai redescendu, il me l'a pris dans la descente. Ça m'a fait une touche vraiment de malade, quoi. Ça, c'est pareil, c'est un petit leurre que j'ai eu chez AliExpress. Moi, j'ai dû payer 4 € je crois. Donc voilà, pensez-y, les lames vibrantes, c'est très efficace. Franchement, moi, je valide. Ensuite, vous avez tout ce qui est leurre dur et leurre de surface. Moi, les leurres de surface, on va dire, j'utilise pas beaucoup. Franchement, chez nous, je sais pas si ça marche, mais franchement, pour moi, j'ai déjà essayé tous les leurres de surface. Je sais pas, si vous allez prendre des macros, hein, forcément, mais j'ai jamais fait de bar, quoi que ce soit. Donc là, ce style-là, c'est un Asturie, hein, 110, que j'ai eu, forcément, chez Tonton Ali, hein, voilà.
je n'achète pas que chez Decathlon, hein, j'achète aussi dans d'autres magasins bien sûr. Hein. Voilà. Donc ça c'est un 110, donc là c'est pareil, hein, vous allez lancer, ramener avec des petits à-coups comme ça sur la canne, votre leurre va se désaxer comme ça avec les vibrations, vous avez des billes dedans. Mais bon, moi j'ai jamais rien fait, franchement je pêche très rarement au leurre flottant. C'est pas mon truc, je sais pas, non. Voilà. Le plus pêcher avec ce style de leurre, voilà. Ça, c'est des leurres avec des petites bavettes comme ça. Donc là, je suis en 20 grammes. Donc là, ce leurre-là, par exemple, celui-ci, on va dire, il va rester entre mi-haut. Il va rester, on va dire, entre la surface et 2,50 m de fond. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Donc ça, vous le faites en lancer, ramener. Ou vous allez le mettre sur une canne derrière le kayak, le temps que vous êtes en train de pagayer ou de pédaler, hein, comme ça vous allez pêcher à la traîne, vous pouvez faire des sacrées pêches avec ça, hein. Donc ça je l'ai eu chez AliExpress, je vous mettrai tous les liens dans la description de toute façon. Ensuite vous avez ce style de leurre, ça c'est un leurre que j'avais eu à Decathlon, hein, je vous l'avais montré. Vous voyez avec les grandes bavettes comme ça, plus votre bavette est grande, plus votre leurre va plonger dans le fond, hein, ça il faut que vous le reteniez. Plus vous avez une grande bavette, plus le leurre va aller dans le fond. Par contre, quand forcément vous arrêtez de ramener votre leurre, hein, forcément c'est des leurres flottants, donc le leurre va remonter. C'est quand vous allez tirer que votre leurre va plonger. Donc celui-ci va plonger en dessous des 2,50 m, donc jusqu'à à peu près, on va dire entre 4 et 5 mètres de profondeur. Donc voilà, c'est vraiment pour aller explorer toutes les couches d'eau. Bon ça moi je l'utilise qu'à la traîne, hein, c'est tout. On va dire allez, 90% de mes pêches je les fais avec les leurres souples, hein, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Je vous présenterai tous les leurres souples que j'utilise, parce que là je peux pas tous vous les présenter, j'en utilise tellement, et bon je vous décrirai les techniques, hein. Donc la dernière technique que j'utilise beaucoup en hiver, hein, septembre, octobre, novembre, hein, pour le merlan, voilà, c'est des sacrés ténia, hein, voilà. Donc ça c'est pareil, vous allez les lécher avec tous les appâts que vous avez, hein. Ça c'est un 30 grammes, c'est pareil, c'est des ténias de chez AliExpress, je vous mettrai les liens dans la description. Vous avez également à ça le Madaï qui est très efficace sur le poisson plat. Donc là au niveau de l'animation, le ténia, le Madaï c'est pareil, hein. Vous allez descendre au fond et vous allez faire des petites animations, hein, pour votre compte fait pour imiter le poulpe comme ça. Donc là vous allez accompagner avec un petit morceau d'apport. Ah ça pique. Ah il pique bien les hameçons chez Tonton Ali. Ça c'est pareil, j'ai eu chez Tonton Ali, hein. Vous n'avez pas besoin d'une canne spéciale pour le Madaï et pour le ténia, vous prenez une 10-40 grammes, ça suffit, hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter une canne, on va dire, à 150 €, hein. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas si vous souhaitez participer au concours, il reste encore une semaine. J'espère vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo, car le beau temps arrive. Donc j'espère très très vite vous retrouver sur l'eau pour vous faire une belle vidéo en kayak. Voilà, bye bye les amis.